Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous passez une bonne semaine. Alors je voulais vous remercier pour vos commentaires. Franchement, vous êtes super gentils, super agréables et vos commentaires ils sont vraiment bienveillants. Vous êtes des amours. En gros, franchement, vous êtes des abonnés parfaits. Donc du coup, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. Franchement, vous êtes des amours. Donc aujourd'hui, cette vidéo, du moins cette vidéo que vous allez voir, elle va se dérouler en deux temps. Alors ça va être une recette que j'ai déjà commencé et que j'ai déjà fait, mais que aujourd'hui je vais terminer. Ouais, je l'ai faite en deux temps. Du coup, j'ai fait, vous allez voir en image quoi. Et je l'ai préparé et là aujourd'hui je vais couper. Donc ça va être le nougat, et je vais aujourd'hui façonner, couper, mettre dans des caissettes et puis préparer le plateau. Donc voilà, c'est pour ma mère. Donc voilà, let's go, hein, on va y aller. Alors, pour la recette, il va falloir 1 kg de cacahuètes, 2 paquets de chocolat blanc. Dans chaque paquet, il y a 4 tablettes de chocolat blanc, une tablette de chocolat noir, alors des céréales nature, surtout pas sucrées, alors des caissettes. Ça c'est le gabarit que j'utilise la plupart du temps, surtout tous les gâteaux orientaux que je fais, c'est le gabarit que j'utilise. Et franchement, ceux qui sont blanches, les caissettes blanches, au niveau déco, quand on fait les plateaux et tout, en décoration, il n'y a rien à dire, c'est les meilleurs. Donc là, un plateau, moi j'ai pris vraiment un grand plateau. Des fois, je fais que des petites quantités, donc je prends des plateaux plus petits. J'ai mis de l'aluminium dessus pour éviter que ça colle directement sur le plateau. Donc après précision, prendre un plateau que vous voulez plus utiliser parce que ça se raye après, dès qu'on coupe le gâteau, ça se raye. Donc moi j'ai ce plateau, il est fait exprès pour ce gâteau-là. Donc quoi d'autre? J'ai oublié le miel. Donc il va falloir les bouteilles de 500 grammes de miel. Moi je les achète à Aldi ou Lidl. Miel de fleurs, franchement, il est super bien. Alors, il va falloir un peu d'huile qu'on utilisera pour faire fondre le chocolat blanc et un saladier. Et puis voilà, je pense avoir fait les tours. Et puis le couteau tranchant. Mais bon, c'est pas celui-là que je vais utiliser. Il est bien tranchant, mais je vais finalement en utiliser un autre. Donc là, on va attaquer. J'ai voulu vraiment faire toutes les étapes avec vous. Donc, j'ai pas été préparée normalement. J'aurais pu préparer avant les cacahuètes et faire juste le montage. Mais ce qui est bien, c'est que vous voyez toutes les étapes. Bon, là, j'ai pris les cacahuètes, je les ai étalées sur une plaque et je vais les mettre à cuire. Surtout le four, ne pas le mettre à 250 degrés directement, le mettre à 210. Moi, je vous conseille 210 pour pouvoir gérer la cuisson parce que les cacahuètes, ça se brûle mais très vite. Donc là, on va prendre le plateau. À côté, on va commencer tout ce qui est le chocolat blanc. On va les couper, le faire fondre et ensuite on va l'étaler pour qu'il puisse durcir avant qu'on puisse s'occuper de mettre comment on peut, tout ce qui est cacahuètes à l'intérieur, la farce, l'étaler sur le chocolat, il faut qu'il soit dur. Ma fille elle m'a dit maman je peux le faire. Je dis oui viens. Elle me dit non mais je veux pas être dans la caméra, je veux pas qu'on me voit. Je lui dis on ne verra pas, il n'y aura pas ton visage. Donc du coup voilà. Bon. Alors là je vais faire fondre le chocolat blanc. Je vais rajouter 3 cuillères, 3 grosses cuillères d'huile pour faire fondre le chocolat blanc. Mais bien laisser fondre et surtout, mais surtout faire attention qu'il ne brûle pas, parce que le chocolat brûle au micro-ondes. Donc ça va faire après comme s'il y avait comment dire, il y avait des gâteaux à l'intérieur. Et là, les cacahuètes, surtout à chaque fois, se mélanger, secouer. Par contre, mon four, il a besoin d'un bon décrassage là. Je le vois, il est tout sale. Bref, c'est pas comment ça s'appelle, le sujet. Mais bien mélanger les cacahuètes, bien vérifier à chaque fois
Le chocolat blanc, moi, ça m'a fait défaut par moment quand je faisais la recette et que je surveillais pas, le chocolat blanc brûlé. Par contre, faire attention à prendre des bols qui gardent pas la chaleur. Celui-ci, il gardait la chaleur, c'était une galère pour travailler avec. Juste pour le soulever, le renverser et tout, il était brûlant. Donc là, faut que vraiment le chocolat est bien fondu. Après, vous pouvez le faire au bain-marie, hein. Moi, j'ai pas la patience d'attendre que ça chauffe et tout. Donc, je préfère le micro-ondes, mettre un peu d'huile et puis ensuite laisser bien fondre, mais surtout être au taquet, faire attention qu'il ne brûle pas. Alors là, mon mari il est parti chercher des pizzas. Donc je vais m'arrêter. Je vais faire, comment ça s'appelle? Je vais faire un verre de thé. Un verre de thé, astaghfirullah. Je vais faire une théière remplie de thé. Parce que j'aime trop avec les pizzas. Mon mari il m'a dit je vais prendre de la limonade en même temps. Sauf que moi je vais faire un goûter chat. Ça veut dire que il me faut mon thé. Donc là je vais faire du thé. Dans la petite théière, je vous présente une petite théière que ma maman m'a donnée et que je kiffe. Elle est trop belle. Ça fait trop moderne. J'aime trop. Là, il y a même... on sait quand c'est bien fait pour le thé, c'est qu'il y a des petits trous là. Ça s'offre. Voilà. Donc, ça, j'ai repris mon... je repasse à mon ancien... Si vous vous rappelez, mon ancien barrage. Voilà. Il y avait une tache qui m'énerve. Hop là. L'autre, il ne chauffait plus trop bien. Donc du coup, j'ai mis dans la salle de bain en haut pour l'eau d'eau. Et celui-là, je l'ai repris. Franchement, quand c'est une bonne marque, il faut dire ce qui est. Il n'y a pas mieux. Parce que l'autre, c'était un de Lidl. J'avais pris par rapport... D'ailleurs, j'en ai un autre en noir, mais je ne l'ai pas encore. J'ai repris celui-là. Qu'est-ce que je disais? Du coup, quand c'est une bonne marque, hein, c'est un Roussel. Et il n'y a rien à dire. J'ai jamais eu serré. Alors que l'autre, il a fait, je crois, 1 an quand je vous l'avais partagé. Ça, il y a pas qui est sacralisé. J'ai laissé pour l'eau d'eau, ça évite le gaspillage d'eau, parce que quand on fait l'eau d'eau, laisse tomber. Avant d'arriver à avoir de l'eau chaude,
Ça, derrière ça, faut que je trouve une solution. Il faut, bah, du coup, il faut mettre la bouilloire, laisser bien laisser chauffer, puis récupérer l'eau. Parce que sinon, le robinet, là, l'eau qui se gaspille. Quoi d'autre? Ouais, je vais faire ça. Du coup, je vais préparer le plateau. Les assiettes, je vais préparer. Est-ce que les assiettes? Merci. On ne dira rien du tout. Ça y est, dedans. Ça y est, 6. On n'est pas monté. On n'est pas monté. C'est vrai? Oui. Alors, on va t'asseoir. Hé, attaquez les gens. Allez. J'avoue. Prépare le... Laisse. Alors là, j'ai fait une pause, franchement, ça a fait du bien. Je voulais vraiment pas me casser la tête à chercher ce qu'on allait manger. Et comme c'était le dimanche, je me suis dit, ça fait vraiment un petit dimanche convivial avec les enfants, petite pizza. Et puis après, moi, quand je vais retourner au travail, au moins, j'aurai pas de vaisselle. Du moins, j'aurai pas de vaisselle. C'est eux qui vont se débrouiller avec la vaisselle. Ça y est, moi, j'ai fait mon travail. Donc c'est pour ça, il a été chercher des pizzas juste à côté de la maison. Et puis voilà. Donc là, let's go. Je reprends la recette. Donc là, les cacahuètes, elles ont doré. Faut pas non plus qu'elles soient trop foncées parce qu'après, il va y avoir un goût un peu comme amer. Donc du coup, là, je vais les mettre dans le robot avec les céréales sans sucre.
et je vais broyer. Je vais pas utiliser le Thermomix parce que j'aime pas quand je fais les recettes comme ça de gâteau oriental. C'est très rare que j'utilise le Thermomix parce que j'aime le visuel. J'aime bien voir le bol, il est transparent et j'ai comment ça s'appelle? J'ai un aperçu de ce que je fais. Alors que le Thermomix, bah, il n'est pas transparent, donc il faut toujours regarder par-dessus et tout, mais c'est pas pareil. Donc du coup, voilà, je reprends mes... Vraiment, ça, c'est le robot, le Magimix, l'incontournable sur toutes mes recettes orientales. Donc il est super, il est top, surtout. Donc voilà, là je vais enlever du robot bah, les cacahuètes qui ont été broyées et je mets les céréales. Pourquoi? Pour qu'il y ait un petit côté crunchy dedans. Donc après, si vous voulez vraiment avoir vraiment des plus gros morceaux de céréales, vous pouvez les incorporer à la fin dès que vous avez vraiment fini de broyer. Moi, je le fais comme ça parce que j'aime bien. Donc ça a un côté crunchy et c'est super bon. Donc, et comme c'est pas sucré, donc les céréales sont pas sucrées, donc ça rajoute pas de sucre. Bon là, je vais mettre le miel et je vais mettre le miel jusqu'à ce que je vais voir que ça prend l'apparence, ça commence à avoir l'apparence d'une pâte, mais pas après non plus et que c'est trop de miel. Après, si vous avez un problème au niveau du diabète et tout et que vous voulez pas mettre trop de miel, vous pouvez mettre du beurre. Donc, commencer à lier avec du beurre et finir avec du miel avec un peu de miel, quelques cuillères de miel. Mais sinon, moi, je le fais entièrement avec du miel. Donc là, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Donc en attendant que le miel que je voulais rajouter fonde, bah, je lave la vaisselle et je la range à sa place. Vous voyez, il est ouvert, comment ça s'appelle? Le tiroir. Eux, ils ont lavé une partie et une partie qui est restée. Donc du coup, j'étais en train d'essuyer. Il me laisse sur le côté. Je vous ai dit, je déteste quand c'est sur le côté. Bon voilà, là, ça fait pas une pâte entièrement, hein. Ça fait des petits morceaux de pâte, quoi. Et bref, ça a été lié par le miel. Et là, je vais l'étaler. Donc je vais le poser. Je vais faire en sorte d'en mettre partout pour qu'ensuite, quand je vais l'étaler avec mes mains, bah, ça va être homogène, ça va être vraiment partout. Donc là, je vais essayer d'en mettre vraiment très grossièrement partout. Et ensuite, je vais attaquer je vais attaquer bah, avec mes mains. J'aime pas la texture, je déteste la texture, mais il n'y a pas le choix. Franchement, il n'y a pas le choix. Donc là, c'est vraiment encore grossièrement, ça colle. Mais après, vous allez voir, je vais mettre un peu de... À la fin, je vais me laver les mains et je vais mettre un peu de, comment dire, d'huile et ça va pas coller du tout. Alors surtout bien aplatir. Là, c'est là où je vous disais, bah, je vais mettre de l'huile. J'ai mis un peu d'huile pour plus que bah, la pâte elle colle dans mes mains, sur mes mains. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, j'ai tout aplati. Il faut vraiment tout soit homogène, soit à la même épaisseur. Donc, je vais tout aplatir. Je vais éviter de mettre jusqu'au bout des rebords parce que ça sert à rien. Vu que quand je vais façonner et que je vais couper, et bah, ça va partir. C'est du déchet. Bon, c'est pas du déchet, ça va pas à la poubelle. On le mange. Mais voilà, ça va pas être utilisé pour mettre dans les caissettes, quoi. Donc là, je vais mettre à fondre. Je vais anticiper, mettre à fondre le reste du chocolat blanc. Et puis voilà, et puis ensuite je vais vraiment faire attention à ce que ce soit bien homogène et tout, bien à la même épaisseur plutôt. Je dis homogène mais à la même épaisseur.
franchement, je range toujours tout. Là, regardez, je vais vous montrer le tapis de course. On l'a rentré, on l'a mis sur le côté de la cuisine pour ensuite le monter dans notre chambre parce que j'ai trop grossi. Vous n'avez pas remarqué? Et j'ai gonflé. Moi, je suis plutôt forte vers le haut, au niveau du haut et des. Je prends facilement des joues. Et là, je trouve que franchement, j'ai pris, bon, pas énormément, mais j'ai pris 4 kilos qui sont en train de me stresser. Mais c'est toujours avec l'hiver et tout, mais bon, là, ça a été quelques petits soucis, on va dire, de santé hormonale et tout. C'est ça qui a fait que j'ai pris un peu de quelques kilos. Parce qu'en temps normal, je suis pas quelqu'un qui grossit, on va dire, de trop, à part avec les grossesses. C'est tout. C'est là où je prends du poids et que je perds après assez facilement. Mais sinon, là, ça commence à bien faire. Donc, je vais commencer, je vais me booster, je vais faire du sport, mais il faut que je trouve le temps. C'est là, moi, au niveau des jambes, sincèrement, j'ai presque rien du tout. Mais je prends au niveau du ventre et au niveau des joues. C'est franchement, c'est la galère, quoi. Donc voilà. Bon, allez, j'oublie ça parce que quand je parle du poids, ça me stresse. Donc là, franchement, le chocolat blanc, il m'a donné du fil à retordre. Ça a été une galère un peu parce que il restait que des petits grumeaux. Donc je remettais à chauffer, puis ensuite je commençais à laver pour pas perdre de temps, parce qu'après je voulais m'asseoir et être vraiment tranquille. Pas dès que je finis les gâteaux et ensuite j'attends que ça se passe et après je me mets à faire le ménage. Donc je voulais vraiment être tranquille d'un coup. Donc dès que je voyais que il fallait mettre à chauffer, je me mettais à laver. Dès que j'allais au micro-ondes voir que le chocolat c'était bon ou pas. Et ensuite, si c'était pas encore bon, je revenais au lavabo. Donc ça a été aller-retour, aller-retour. Mais bon, je suis tellement active, je vois avec la vitesse rapide, je me dis si c'était comme ça en réel, ça aurait été top, hein. Mais malheureusement, non. Alors là, je suis entre les deux. Regardez, là, j'ai ressorti le chocolat blanc. Il reste des petits morceaux qui n'ont pas fondu. J'ai pas voulu insister, j'avais peur que ça se brûle. Et c'était les seuls paquets de chocolat blanc que j'avais, donc je voulais pas non plus faire un massacre, quoi. Donc du coup, je vais le verser comme ça. Regardez le bol, j'ai changé de bol et malgré ça, il a pris, même ce bol-là a pris la chaleur. Je me dis, est-ce que c'est pas mon micro-ondes parce que j'ai changé, j'ai mis un micro-ondes combiné four. Donc est-ce que c'est ça qui fait que ça m'a mal fondu? Est-ce que c'est ça qui fait que les deux bols, comme par hasard, ont chauffé, ont pris la chaleur? Donc je sais pas. Donc à voir. Donc là, du coup, je vais étaler, mais ça va rien changer. Sincèrement, on voit qu'il y a des petits grumeaux, des petits morceaux, mais quand ça va durcir, ça va rien changer, ça va devenir lisse. Vous le verrez par la suite. Donc du coup, là, je tapote, surtout bien bouger le plateau. Comme ça, ça part partout. Et là, je reprends le trop plat qui va sur les côtés, parce que ce plateau est pas, les rebords, ils sont pas carrés, on va dire, remontés direct. Ça s'étale un peu, on va dire. Donc du coup, je reprends avec une petite cuillère et je remets au milieu, mais faire attention à ne pas gratter et prendre après de la pâte en bas, parce que ça va se mélanger avec le chocolat blanc. Donc il faut faire vraiment attention. Donc là, c'est l'instant créatif. J'ai badigeonné, mais partout avec le chocolat noir. J'ai pas fait attention j'en ai mis vraiment partout, hein. Et ensuite, je prends un cure-dent et je fais vous avez vu, j'ai fait des premiers traits horizontaux, mais pas très profonds, hein. Vraiment juste en hauteur. Et j'ai repris verticalement, j'ai repris des traits. Je fais vertical, horizontal, je tourne le plateau en gros. Et puis voilà, et puis ça nous donne comment dire, le dessin souhaité, quoi, du nougat. Donc voilà. Donc ça, c'est super simple. Sincèrement, ce gâteau-là, je le fais, mais
quand je prépare tous mes ingrédients, c'est vraiment rapide. Là, j'ai pris un peu de temps parce que je filmais à côté en même temps. Mais regardez, on voit même plus qu'il y avait des petits grumeaux. Ça y est, quand ça va durcir, bah, ça va durcir, le chocolat va durcir, les grumeaux vont disparaître. Mais faire attention, il faut que vraiment le chocolat il soit lisse. Regardez, bah, tout s'est lissé au final. Et là, je vais mettre au frais, bah, toute une journée. Je vais le faire quelques jours après, hein, je vais le laisser au frais. Et après, je vais le couper juste après. Donc là, regardez la cuisine. J'ai terminé, la cuisine était OP. Tout était rangé, tout était propre, tout était à sa place. Et ça, franchement, ça fait super plaisir. Donc là, je vais aller me reposer, l'esprit tranquille. Donc voilà, la recette elle est super simple. Comme vous avez vu, je vous l'avais déjà partagé au début, vraiment au début de ma chaîne. Donc là, comme je la refaisais, je me suis dit pourquoi pas. C'est toujours bien de rappeler les choses, de remontrer les choses. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit bon allez, je la filme. Même si franchement, pour filmer, ça prend, du coup la recette, elle prend plus de temps. Quoique même si j'ai fait rapidement, hein, mais ça prend plus de temps. Donc, avoir un couteau bien aiguisé. Avoir un sopalin à chaque fois à côté. D'ailleurs, j'ai jeté l'autre. Avoir toujours nettoyer ses mains, parce que le chocolat il colle. Toujours prendre le gâteau sur le côté, ne pas le prendre sur le dessus, puisque ça fait fondre le chocolat, et faire des temps de pause. Là, moi, je vais m'arrêter, parce qu'il commence à fondre le chocolat noir qui est par-dessus. Le chocolat blanc, il tient, et le chocolat noir, il commence à fondre. Donc, il faut le remettre un peu, soit au frais,
Je vais le mettre au réfrigérateur et ensuite le recouper. Essaye de couper en 2 temps parce que la maison, comme il fait chaud, généralement ça fond assez rapidement. Donc là, je vais m'arrêter. Je dois aller rapidement poster quelques colis. Les colis vintage. Donc du coup, je pense que je vais aller faire ça. Ça, je vais la remettre au frais. Et de toute façon, je vous partagerai. Ça, je le repère parce que ça me fait tellement peur que ils sont mais vraiment en hauteur. Hein. J'exagère pas, il n'y a que les couteaux de tous les jours qui traînent. Ceux-là, non. Encore moins quand ils sont en céramique comme ça. Oh, non, non. Ça me fait peur. Bon, ça et ça. On reprend le travail après. Et ça, pareil. Ça refroidit.